Vous écoutez le podcast de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bazabois sur la série Les héritiers devenus divins. Pour plus d'informations, veuillez contacter le +241 62 90 45 46. Je reprends, +241 62 90 45 46. Excellente méditation. Nous sommes avec la foi de l'héritier, fait de lui un homme instrument. Incroyable. Wouh! La foi de l'héritier. Kabare babasa kabare bobos. Ce dont la plupart des gens ont besoin, c'est une parole vivante. La Bible appelle ça l'herbe fraîche. C'est ça. On va partager une parole très forte. Comment Dieu peut vous utiliser comme étant un instrument? Comment Dieu peut vous utiliser comme étant un instrument? Quand vous êtes l'instrument de Dieu, vous êtes au plafond même. Vous êtes au degré attendu. Quand Dieu vous utilise à sa guise. C'est différent d'être un simple chrétien. Un homme instrument, c'est autre chose. Quand Dieu peut vous utiliser, à partir de ce moment, vous ne manquez plus de rien. Vous ne serez plus jamais dans la torpeur, plus jamais dans le marasme, plus jamais effrayé par la vie. Plus jamais. Lo shebarodara. Candeloso, Mandeloso, Kataraba. Oh, il y a des choses si importantes. Il y a des choses si importantes. Les gens devraient arrêter de suivre des clowns des réseaux sociaux pour se connecter à des paroles fortes, à des paroles qui peuvent bouleverser. Voyez-vous, quand les gens sont venus, quand le centenier est arrivé vers Jésus, il a dit à Jésus, Jésus voulait rentrer dans sa maison, son serviteur était malade. Son serviteur était malade, était mourant. Et Jésus voulait rentrer dans sa maison. Il dit à Jésus, non, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. J'ai juste besoin d'une chose. Dis un mot. Dis une parole. Il y a des gens qui savaient, qui comprenaient qu'au fond, la vie était cachée dans la parole. Il fallait une parole, quelque chose qui devait rentrer dans ta vie, déclencher un miracle. L'homme a compris que ce qu'il avait besoin, c'était une parole. Est-ce que les gens comprennent que tu n'as pas besoin qu'on te donne de l'argent, tu as besoin d'une parole. Tu n'as pas besoin qu'on t'explique comment travailler dans tel domaine. Tu as besoin d'une parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et on ne savait pas que la parole était Dieu. Tout ce qui existe vient d'elle. Rien de ce qui existe n'existe. C'est la parole. Tu as besoin d'une parole. Les gens devaient rechercher une parole. Les gens devaient soupirer pour avoir une parole. Mon Dieu Seigneur, est-ce qu'ils comprennent de quoi il s'agit? C'est une parole. C'est juste une parole. C'est juste une parole. C'est juste une parole. Localabales. Une parole pour tout changer. Une parole qui rentre dans ton esprit, qui bouleverse ta manière de voir les choses. Une parole de guérison dans ton esprit. Une parole de force. Une parole de prospérité qui rentre à l'intérieur de toi. Quand tu n'as pas reçu, quand tu n'as pas soif, oh mon Dieu, regarde cette parole qui me vient à l'esprit maintenant. Rabo Shabarabarakata Ribebes. Regarde une parole comme ça. Quand tu n'as pas ça, hein?
J'étais quelque part. J'étais en face des chutes. Hein? J'étais en face des chutes. Parmi les chutes les plus grandes du monde. Et j'étais en train de voir l'eau couler. En face des chutes, je voyais l'eau couler. Hein? Il y a quelque part dans le monde où il y a des chutes les plus grandes du monde. Je voyais ça coulait, j'étais là en face. Je ne parle pas d'une vision, hein, je parle d'un fait réel. J'étais en voyage en face des chutes, pas une vision. Shabarabara. Et ce passage m'a été donné. Ce passage m'a été donné. Jean 7, Jean chapitre 7. Mon Dieu, verset 37, il est écrit: le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, donc il y a, vous savez, la parole de Dieu, et je vais vous expliquer ce soir comment on fait pour devenir un homme instrument, une femme instrument. On peut être ancien, on peut être chrétien, on peut aller à l'église, on peut être pasteur, on peut être prophète. On n'est pas un instrument de Dieu. Et voyez, comme on n'est pas un instrument de Dieu, je disais ça aux autres ce soir à une réunion, que, voyez-vous, si Dieu ne t'utilise pas fortement, il peut fortement te rappeler à lui. Fais attention. Si ce n'est pas pour fortement t'utiliser, alors Dieu peut fortement te ramener à lui. Faites attention à ça. Yeah. Si quelqu'un a soif, non, Jésus n'appelle pas tout le monde pour avoir une révélation. Tout le monde n'a pas une révélation. Hein. Tout le monde n'a pas la voix de l'esprit. Tout le monde n'a pas l'orientation. Tout le monde n'a pas l'orientation, hein, l'orientation divine. Tout le monde n'a pas ça. Jésus dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, à un moment, la parole de Dieu est comme de l'eau. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves. Donc la soif dont il s'agit là, c'est un style de foi. Il y a un style de foi qui ressemble à la soif. Il y a un style de foi qui vous donne envie. Vous sentez au fond de vous comme un vide. Vous sentez qu'il y a une forme de sécheresse. Vous devez ressentir l'envie de la parole. L'envie d'écouter une parole. L'envie de recevoir quelque chose. Vous sentez que la chose là ne peut venir qu'en fonction de la qualité de la parole que vous recevez. Il y a un moment où votre foi ressemble à la soif. Il y a un moment où votre foi ressemble à la soif. Kabache kabaribes. Ribolo conte ribasa. Il y a un moment où votre foi ressemble à la soif. Ouh! Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il a soif, il a tellement soif qu'à cause de sa soif, l'eau coule. L'eau de la révélation, l'eau des paroles audibles, l'eau des dons, l'eau des manifestations de l'esprit, l'eau des visitations. L'eau coule maintenant dans ton sommeil quand tu te réveilles le petit matin. Avant d'ouvrir les yeux, tu es emporté. Dieu te montre des choses. Tu sors de ces moments avec des facultés surnaturelles. Dieu te donne le droit d'être utilisé, le droit d'être un instrument d'une naissance rare. Ouh! J'ai cette parole qui me vient là. Elle me vient là en ce moment. J'étais en train de la méditer il y a quelque temps et l'Esprit m'a ramené cette parole forte dans l'Esprit. Il m'a ramené cette parole forte. Le Jean chapitre 1. Oh mon Dieu, on dit,
On dit non du sang. Ils ne sont pas nés du sang. Ils ne sont pas nés du sang. Hein? Ils ont reçu le pouvoir. Verset 12. On dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui ont reçu quoi? Quoi? La parole. Une parole. Tout le monde doit avoir soif d'une parole. À un moment, ce qui manque aux gens, c'est la soif de la parole. La soif d'une parole particulière. C'est ce qui fait à ce que tout le monde soit embrouillé. Les gens sont un peu partout. Ils mangent de n'importe quoi. La soif que vous avez détermine la parole que vous allez recevoir. Si vous avez un peu soif, vous recevez de n'importe quelle parole. Mais si vous avez vraiment soif de Dieu, soif de la parole, à partir de ce moment, vous allez recevoir des paroles, des révélations rares. Des révélations rares. Rebouche, kamarege, dega, zirebouche. Ah Seigneur, rabanderebouche. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. À tous ceux qui croient, elle reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle, quoi, la parole. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Maintenant, on explique leur naissance. On explique comment ils sont nés. Et voyez-vous, la manière dont vous êtes nés est déterminante. Voilà, si vous n'êtes pas né par les médecins, né par les hommes, non, c'est pas parce que vous êtes né à l'hôpital que vous êtes né par eux. Non, ça c'est juste le cas dans lequel vous êtes nés. Ils sont non du sang. Ils ne sont pas nés. Votre naissance, la naissance qui a fait de vous un chrétien ne vient pas du sang. Oh mon Dieu Seigneur, elle ne vient pas du sang. Ce qui a fait de vous un enfant de Dieu, la chose qui vous a attiré à Dieu, le pouvoir qui a fait de vous un chrétien, ne consulte pas votre sang. Rien ne peut être impossible. C'est pas le sang. Vous n'avez pas été converti par le sang. C'est pas le sang. Le sang n'est pas intervenu pour votre conversion. Il n'était pas question du sang. Vous pouvez réussir même si votre sang est maudit. Même si votre lignée est maudite. Vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres. Dieu n'a pas consulté votre sang pour vous amener à lui. Arrebo, shabarabara, rigezeka, la maladie. Il n'y a pas d'hérédité. Il n'y a pas d'hérédité. Il n'y a pas de maladie héréditaire. Dieu n'a pas consulté votre sang. Écoutez, Dieu n'a pas consulté votre sang. Vous n'avez pas le droit d'accepter un mal héréditaire. Vous n'avez pas le droit d'accepter une maladie héréditaire. Dieu n'a pas consulté votre sang. Votre naissance est indépendante de votre sang. La naissance qui vous a amené en Christ, la nouvelle naissance par laquelle vous êtes passé, le sang n'a rien à voir. Rien à voir. Votre lignée, votre parenté n'a rien à voir. Vous pouvez devenir en Christ ce qu'aucun de vos parents n'est devenu. Parce que Dieu n'est pas passé par le sang. Il n'est pas passé par le sang. Desaka. Non du sang, ni de la volonté de la chair. Il n'est pas passé par les mécanismes humains. Dieu n'a pas consulté les mécanismes humains. Il n'est pas passé par la chair, par la force naturelle. Il n'est pas pour vous amener à Jésus. Mesdames et messieurs, pour devenir chrétien, enfant de Dieu, fille du Seigneur, Dieu n'est pas passé par les mécanismes humains. C'est indépendant. Indépendamment de ça. Il ne va pas passer par ce moyen-là. Vous devez arrêter de croire que les choses de vos vies dépendent des hommes, des individus. Il ne va pas passer par ça, ni par la couleur de votre peau. Dieu ne regarde pas à ça. La chose qui vous a mené à lui a été au-dessus de tout ça. Elle n'a pas regardé votre race. Elle n'a pas regardé votre race, votre ethnie, votre pays. Elle n'a rien regardé. Rien, absolument rien. Ni de la volonté des hommes. Ce n'est même pas à travers un homme que Dieu vous a attiré à lui. Non, ce n'est même pas à travers un homme. L'homme a seulement été l'instrument, mais la puissance qui a été dégagée, pour vous amener à Dieu ne peut pas être contrôlée par un homme. Un homme ne peut pas gérer cette puissance-là. C'est une énergie au supérieur, une énergie bien au-dessus de l'homme. La Bible dit, mais de Dieu, une naissance liée à Dieu lui-même. Alors, si on se met à accepter cette réalité, il y a autre chose. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de devenir, ce que Dieu veut vous accorder, le travail qu'il est en train d'accomplir dans votre vie, ne dépend ni du sang, ni des hommes, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu lui-même. Oh Seigneur.
Kebarebaba shiberemos. Andereros. Andola. Ando lebende. Je veux croire en Dieu de toutes mes forces. Je veux avoir plus de foi que des émotions. Je veux avoir plus de foi que la réflexion. Je veux que ma foi domine tout ce qui est en moi comme faculté. Je veux que ma foi contrôle mon cerveau, mon système de pensée. Je veux que ma capacité de compter sur Dieu soit au-dessus de mes forces, au-dessus de mon énergie humaine. Je veux que Dieu et sa volonté dominent en moi tout ce qui n'est pas de lui, mais aussi tout ce qui est humain. Rokaba, Rebobo, Shibarabara. Je veux être rempli de Dieu, rempli de sa vie, rempli de son énergie, rempli de son esprit, rempli de sa volonté, rempli de sa parole, rempli de sa pensée. Ouh! Oh! Comment Dieu dit? Il dit que votre naissance, le fait de devenir chrétien ne dépend pas de votre sang. Ne dépend pas de votre sang, ne dépend pas de votre volonté. Dieu dit que ça ne dépend pas de la volonté humaine, ni de la chair. Il dit que pour vous amener à lui, il n'a pas consulté des mécanismes humains. Il vous a amené à lui par sa grâce. Oh mon Dieu, grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Et ça c'est le chapitre 1. Jean chapitre 1. Regardez Jean chapitre 1, verset 16. Verset 16. Jean chapitre 1, verset 16. Il dit quoi? Il dit, et nous avons tout reçu de lui, de sa plénitude. Tout vient de sa plénitude. Et il dit ceci, de sa plénitude et grâce pour grâce. Grâce pour grâce. Donc, ce que Dieu a dégagé comme pouvoir pour vous amener à lui, il s'agit d'une grâce qui vous amène à la grâce, 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 qui vous amène à la grâce. Il faut que vous puissiez croire à cela. Dieu agit selon votre foi. Il agit selon votre foi. Ah, Seigneur. La foi qui se manifeste comme la soif. La foi qui se manifeste comme la soif. Waouh. Waouh. La foi qui se manifeste comme la soif. Que Dieu t'accorde cette foi-là. Que Dieu t'accorde la foi qui agit comme la soif. Alors, je voudrais vous donner cette orientation. Ah, la foi qui se manifeste comme la soif. La foi qui agit comme une profonde soif. La foi qui agit comme une profonde soif. Une soif. Ah, Seigneur, je te désire. Je désire un rêve qui change toute chose. Un songe particulier. Ah Dieu, une prophétie, j'entends audiblement ta voix, une visitation de l'ange intercesseur qui amène un message, les kalo malou sala. La foi de l'héritier fait de lui un homme instrument. La foi de l'héritier fait de lui un homme instrument. Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Je voudrais vous montrer que nous avons tout à gagner à devenir des instruments de Dieu. Il y a des gens, il y a des croyants là, il y a des chrétiens qui servent Dieu par période. À des moments vous êtes là, ils sont engagés, après ils disparaissent. Il faut même faire avec eux le fois des... Alors, regardez avec moi Philippiens chapitre 1. Philippiens chapitre 1. Comment devenir une personne instrument? Quand vous n'êtes pas un instrument de Dieu et que vous êtes seulement son enfant, vous manquez de beaucoup de choses. Je peux vous rassurer. Vous manquez de beaucoup de choses. Être un instrument de Dieu, c'est un privilège. Et je désire que chacun d'entre vous devienne un instrument de Dieu.
Philippiens chapitre 1. Je vais lire avec vous le verset 21 à 22. Il est écrit. Car Christ est ma vie. Christ est ma vie. Ça c'est plus qu'aller à l'église. Hein? Ça c'est plus que prier. Christ est ma vie. Ma raison d'exister. Je ne suis pas chrétien pour avoir une famille. Je ne suis pas chrétien pour avoir des enfants. Je ne suis pas chrétien pour le mariage. Je ne suis pas chrétien pour avoir une maison. Non. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Ma raison d'exister. Christ est ma respiration. Christ est ma raison de penser, de réfléchir. Le but de ma vie, c'est Christ. Le plus grand cadeau de ma vie, c'est Christ. La fin de ma vie, l'apogée de ma vie, le paroxysme de ma vie, c'est Christ. Christ est la chose la plus importante. Christ est mon bonheur parfait. Il n'y a pas d'autre chose. Argent, position, poste, non. Christ est ma vie. Christ, c'est Christ ma vie. Ma raison d'exister, c'est Christ. Si j'ai tout sans Christ, je n'ai rien. Si je vais partout sans Christ, je ne vais nulle part. Si je suis tout sans Christ, je ne suis rien. Christ est ma vie. Christ est la fin, la destinée de ma vie. Eh ben, reboche. Voyez-vous, quand Christ n'est pas encore votre vie, alors vous cherchez Christ pour avoir la vie. Eh ben, Christ est ma vie. Ça c'est une parole terrible. Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. C'est-à-dire, puisque j'ai déjà trouvé Christ, Christ est déjà mon apogée. Christ est ma raison. Christ est mon point ultime. Mon point culminant, c'est Christ. Donc, vous pouvez me faire ce que vous voulez maintenant. Christ est ma vie. Voyez-vous, jeune homme, jeune femme, vous là, vous cherchez autre chose à part Christ. Vous cherchez autre chose à part Christ. Alors que Christ est la fin. Il est la plénitude de la divinité. Christ est ma vie. Tout ce que je fais là maintenant, c'est pour lui. Christ est ma vie. Hein? Je ne cherche pas les choses à travers le Christ. C'est pourquoi vous n'avez pas les grâces. C'est pourquoi beaucoup n'ont pas la grâce de Dieu. C'est pourquoi beaucoup ont l'impression que leur vie tourne en rond. Parce que tu cherches les choses à travers Christ. Non. Christ est ma vie. C'est Christ que je cherchais. C'est Christ. J'ai ouvert les yeux. Paul dit. L'apôtre Paul dit, il dit, je vois toutes choses désormais comme de la boue. Toutes choses désormais comme de la boue. Il dit, à cause de l'excellence de Christ. À cause de l'excellence. Christ est ma pierre précieuse. Christ est mon apogée. Christ est mon point culminant. Christ est mon sommet. Christ est mon plafond. Il est ma raison d'exister. Christ est mon projet ultime. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant que j'ai Christ, la seule chose que j'attends, c'est que Dieu me prenne. Christ est ma vie. Christ est ma vie, c'est pourquoi ma maison appartient à Christ. Je travaille pour Christ. Mon salaire est pour Christ. Tout est pour Christ. Je veux être en bonne santé pour servir Christ. Christ est ma vie. Je ne cherche pas à gagner la vie à travers Christ. Je ne cherche pas à gagner la vie à travers Christ. Christ est ma vie. Et c'est parce que Christ est ma vie que la stérilité, la mort, la maladie, les attaques mystiques ne peuvent pas avoir raison de moi. Non, écoutez, il faut que je renverse la vapeur. Je vais vous expliquer. Je n'utilise pas Christ pour vaincre les sorciers. Non, Christ est ma vie. Et parce que Christ est ma vie, les sorciers ne peuvent rien me faire. Ils ne peuvent pas. Parce que Christ est ma vie. Je ne vais pas à l'église parce que je fuis un problème. Je ne vais pas chercher Christ pour me marier. Je ne cherche pas Christ pour avoir des enfants. Non, Christ est ma vie. Et parce que Christ est ma vie, alors la stérilité sort de mon corps. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Oh, il y a des gens, ils cherchent, ils sont à Christ pour gagner la vie. C'est pourquoi ça ne marche pas. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ils viennent à Christ pour gagner la vie. Alors que c'est Christ, ma vie.
Ils ne comprennent pas comment ça se passe. Ouh! La plupart des gens viennent à Christ pour gagner la vie. En Christ, ils veulent voir des miracles. En Christ, ils veulent voir des grâces qu'ils n'avaient pas quand ils étaient païens. En Christ, ils veulent voir. Donc, ils viennent à Christ par intérêt de gagner des choses. Non! Christ est ma vie. Il faut comprendre comment ça se passe. C'est différent. Christ est ma vie. Je ne cherche pas l'argent à travers Christ. Je ne cherche pas à me marier à travers Christ. Je ne cherche pas le bonheur à travers Christ. Non, Christ est ma vie. C'est la vie que je cherchais. Christ est... À part Christ, je ne cherche plus rien d'autre. Je ne cherche plus rien d'autre. C'est Christ, ma vie. Ma vie, c'est Christ. Ma vie, c'est Christ. Ma vie, c'est Christ. La mort m'est un gain. Puisque Christ est ma vie, la seule chose qui m'attend maintenant, c'est de voir le visage de Dieu. C'est de rentrer dans le paradis. Je ne cherche plus rien d'autre. Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Christ est ma vie, je peux maintenant mourir. Christ est ma vie, Dieu peut me prendre. Christ est ma vie, il n'y a rien entre Christ et la mort. Christ est ma vie, c'est dans Christ qu'il y a des autres choses. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. C'est Christ est ma vie. Christ est ma vie. Je ne cherche pas l'autre chose. Je ne cherche pas autre chose. Les choses là sont cachées en Christ. Les choses là sont cachées en Christ. Christ est ma vie. Je ne cherche pas autre chose. Christ est ma vie. C'est parce que Christ est ma vie que la puissance de Christ brise la force de la maladie. Oh, Shabareto. Que les circonstances ne vous donnent plus d'espoir. Mais dans ton cœur, tu vois un chemin. Et là, tu dis, je dois compter sur Dieu. Car sa parole est plus forte que tout. Christ est ma vie. Elle existe. Puis ses miracles sont parfaits. Oh. Non, n'aie pas peur de tout ce que je ne cherche pas les choses à travers le Christ. crois seulement par ta foi. Je ne cherche pas à voyager à travers Christ. Non. Non. Je veux juste mieux connaître Christ. Je veux juste mieux le connaître. Je veux connaître les richesses enfouies dans le Christ. Je veux connaître la bénédiction qu'il y a dans le Christ. Christ est ma vie, alors je veux mieux connaître Christ. Je veux mieux connaître le Christ. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, le Christ. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Je ne crois pas qu'il y ait une autre bénédiction plus grande que le Christ. Le Christ est la plus haute bénédiction de ma vie. Le plus grand cadeau que Dieu m'a accordé, c'est le Christ. Je pensais que l'esprit me met à l'esprit. Hein? Le Saint-Esprit me met à l'esprit. Oh mon Dieu. Regardez ce qu'il dit. Regardez ce qu'il dit. Romains 8, verset 31. Romains 8. Je suis en train de vous dévoiler les raisons pour lesquelles les gens sont bloqués dans le Seigneur. Les gens sont bloqués. Ils sont là, ils sont chrétiens, ils tournent sur place. Mais c'est parce que tu ne comprends pas les richesses incompréhensibles cachées dans le Christ. Christ est ma vie. Christ est ma vie. La seule chose désormais que j'attends seulement, c'est que Dieu me prenne. La mort m'est un gain. Christ est ma vie. Je n'attends pas. Entre Christ et la mort, je n'attends pas d'autre chose. Christ est ma vie. Romains chapitre 8, verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Puisque Dieu est de notre côté. Maintenant, qui va réussir à nous vaincre? Qui va réussir à te tuer? Dieu est de ton côté. Dieu est de ton côté. Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, oh Seigneur, oui. Verset 32. Verset 32. Lui, Dieu, lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Avec lui. Comment Dieu
Dieu qui t'a donné le Christ, Dieu qui t'a amené à Christ, comment Dieu ne t'accordera pas aussi toutes choses dans le Christ? Mais comment? Mais c'est impossible. Christ est ma vie. Tout ce que Dieu va m'accorder, il va me l'accorder dans le Christ. Christ est ma vie. Il y a des gens qui pensent que Dieu veut leur donner des choses. Dieu, il attend Dieu. C'est un problème de connaître le Christ. Devenir son instrument. Mieux connaître le Christ afin de faire du Christ ta raison de respirer. Christ doit être aimé. Jésus doit prendre la première et la place la plus grande. Il doit devenir la sommité de ton esprit, de tes pensées, la prééminence. Il doit être le premier. Jésus doit être le suprême. Il doit occuper l'ultime place. Christ est ma vie. Alors qui pourra être contre nous? Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous. Oh mon Dieu. Il a livré pour nous. Comment? La Bible dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Le texte, l'apôtre Paul dit, mais comment Dieu ne te donnera pas aussi toutes choses avec le Christ? Christ est ma vie. Comment on peut abandonner le Christ? Comment abandonner le Christ? Comment vous faites? Comment abandonner le Christ? Comment ne plus avoir du temps à passer avec le Christ? Comment vous n'avez pas compris que le grand secret, c'est de passer du temps avec le Christ? Plus tu connais le Christ, tu vas connaître des exploits extraordinaires sur le plan économique, le plan sanitaire, sur le plan du ministère et sur tous les différents secteurs. Mon Dieu, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. La mort, c'est juste mon départ. Christ est ma vie. La mort, c'est juste mon départ. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma raison de respirer. Ce n'est pas une religion. Je ne suis pas seulement un adepte du christianisme. Je ne suis pas un partisan de la religion chrétienne. Non. Christ est ma vie. Christ est le début et la fin, l'alpha et l'oméga de ma vie. Christ est la chose, la personne la plus importante. Christ est l'expérience la plus puissante. Christ est ma raison de respirer, de vivre. C'est mon air, c'est mon existence. Christ est tout ce que j'ai de plus cher. Et voyez-vous, l'apôtre Paul, au moment où il parle de ça, il est en train de montrer qu'il n'attend plus rien de la vie si ce n'est Christ. Mieux connaître Christ. Alors je m'en vais, je retourne dans notre texte de Philippiens. Ma prière, c'est que Dieu vous amène à vouloir devenir des instruments. Verset 22. Mais, s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais que dire. Je ne saurais dire ce que je dois préférer. Christ est ma vie et je suis prêt à mourir. Mais s'il est nécessaire que je reste dans la chair à cause du ministère, dans mon corps à cause du ministère,
je ne sais pas vraiment ce que je dois choisir. Verset 23. Je suis pressé des deux côtés. Je sens que je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller, d'aller vers le Christ. Je suis pressé de deux côtés. À un moment, je sens que j'ai envie d'aller vers le Christ. Parce que Christ est ma vie. Je n'attends rien de plus important que voir Christ. J'ai le désir d'aller vers lui et d'être avec Christ. Je sens que j'ai envie d'être avec Christ. Parce que Christ est ma vie. Je ne fais pas semblant. Je ne suis pas un partisan du christianisme. Je suis pas un adepte. Je ne suis pas un adepte du christianisme. Christ est ma vie. Ma plus grande expérience. Ce que je veux vraiment vivre, c'est Christ. Je veux être près de lui. Christ est ce qui me manque, la chose qui me manque. Parce que même quand je mange, quelque chose me manque. Je dors, quelque chose me manque. Même quand je travaille, quelque chose me manque. Même quand je mange ce que je veux manger, je veux dormir. Même quand je suis avec ma femme, quelque chose me manque. Il y a quelque chose qui me manque, c'est Christ. Christ est la chose qui me manque. Je veux aller auprès de lui. Je sens que c'est mieux d'aller vers le Christ. C'est lui ma vraie vie. Mais de l'autre côté, l'œuvre que je fais a besoin que je reste dans le corps. Oh, Shabaraba Katasha. Paul dit, je suis pressé des deux côtés. Je sens que les deux côtés, il y a une urgence dans les deux côtés. Il y a un côté qui me dit, je dois rester dans la chair, je dois prêcher, je dois être un instrument de Dieu, je dois faire connaître Dieu à d'autres personnes. Mais de l'autre côté aussi, Christ est ma vie. C'est ma meilleure expérience. C'est vraiment de ce côté que je dois partir. Il dit, je désire m'en aller et d'être avec Christ. Être avec Christ. Ce qui est de beaucoup le meilleur. C'est ce qui est meilleur, être avec Christ. Je suis pressé des deux côtés. À un côté, je dois rester ici pour parler à quelqu'un de Jésus. Je dois rester ici pour prier, pour baptiser. Je dois rester ici pour envoyer des missionnaires. Je dois rester ici pour acheter des terrains, bâtir des églises. Je sens que je suis tiré. D'un côté, je dois rester ici parce qu'il faut que je forme des gens qui connaissent Dieu. Je dois être un instrument de Jésus. Mais d'un autre côté, je dois aller vers le Christ parce que c'est là la vraie lumière. Christ est ma vraie expérience. Voyez-vous, il y a beaucoup d'entre nous, Christ n'est pas votre expérience. C'est-à-dire, vous ne voulez pas rencontrer le Christ. Même si Christ vous a parlé, vous dit, viens, tu as dit non, pardon, j'ai encore des choses à faire sur terre. Seigneur, je dois construire ma maison, je n'ai pas encore d'enfant, je dois me marier. Aïe, 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 aïe. Donc, toi, tu veux être en Christ juste parce que tu veux obtenir les choses de la terre? Hein? Christ est ma vie. Christ est ma vie. Je suis pressé des deux côtés. Je sens bien que aller vers Christ, c'est là ma vraie destination. Je sais que c'est ce qui est meilleur. C'est ça le verset 23. Ce qui est meilleur, c'est que je dois aller vers le Christ, voir sa face, qu'il me reçoive. Il me dit, bon et fidèle serviteur. Christ est ma vie. Mon cœur bat pour lui. Christ est ma vie. C'est mon plus grand cadeau. Christ est ma vie. Il n'y a aucune autre expérience que je puisse vivre qui soit au-dessus du fait que Christ m'a sauvé. Il m'a attiré à lui. Il a pardonné mes péchés. Il m'a touché alors que j'étais païen. Christ est ma vraie expérience. Mais je suis aussi attiré d'un autre côté. Je suis aussi attiré d'un autre côté. Le côté d'être un instrument pour Christ. Pour que Christ aussi se révèle à d'autres personnes. Je suis attiré des deux côtés. Christ est ma vie, mais je dois être un instrument aussi de Christ pour les autres. Les deux côtés m'attirent. Il n'y a pas de place pour les projets humains. Il n'y
a pas de place pour les choses inutiles. Il n'y a que deux côtés qui m'attirent. Il n'y a pas toi. Il y a deux côtés seulement qui m'attirent. Aller vers le Christ, vivre avec lui, être saisi par lui. Il m'attrape en bonne santé. Il m'attrape dans le jeûne. Il m'attrape alors que je ne suis pas dans le péché. Christ m'appelle au moment où je suis en bonne santé spirituelle. Je marche dans sa parole. J'obéis à sa parole. Je dépends de lui. Et c'est à ce moment-là qu'il m'attire. Il me prend. Ça, c'est ce qui est meilleur. Mais il y a une autre réalité. Si je m'en vais trop vite aussi, qui va amener les gens à mieux connaître le Christ? Qui va permettre aux gens d'être formés afin de pouvoir gagner le maximum de personnes? Qui va envoyer suffisamment de personnes à Jésus, suffisamment de missionnaires? Alors il y a un autre côté, qui m'interpelle. Je suis pressé des deux côtés. Je veux rencontrer Christ. Je veux déjà être avec lui. Je veux qu'il me prenne avant que je ne chute. Je veux qu'il me prenne avant que je ne me détourne de lui. Je veux que Christ me prenne. C'est ce qui est meilleur. Mais en même temps, verset 23, en même temps, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. À cause des gens, à cause de l'Église, à cause des chrétiens qui ne sont pas encore mûrs, à cause des païens qui n'ont pas encore Christ, à cause de l'Église de Jésus. Il est plus nécessaire que je reste d'abord un instrument de Dieu. Il est plus important donc, au lieu de déjà partir vers Christ, au lieu de précipiter le retour, au lieu de précipiter mon retour vers le Christ, au lieu de précipiter ma mort pour que Christ me prenne déjà, il est plus nécessaire que je reste à cause de vous, pour être un instrument, pour pouvoir vous montrer comment prier, pour vous montrer comment adorer, pour vous montrer comment chercher Dieu, comment vous donner à fond, pour vous montrer comment plonger vos familles, vos maisons en Dieu. Il est peut-être nécessaire que je reste d'abord. Il faut que je reste pour que d'autres personnes, des personnes qui sont loin de Dieu, soient attirées par des campagnes, par des séminaires, par des jeunes. Il est peut-être important. Il est important que je reste d'abord. Oh, rien ne peut être impossible à celui qui croit et dit que sa parole demeure toujours la même. Vous êtes là avec moi? Oh, I expect my miracles today. Si vous sentez qu'une situation est dure, que les circonstances ne vous donnent plus d'espoir, Voici les deux côtés, donc, normalement, tu vois un chemin par lesquels un serviteur, un chrétien est pressé. Il veut rencontrer Christ. Les chrétiens ne veulent pas s'attacher à ce monde. Abandonner le Christ à cause de l'argent. Abandonner le Christ à cause de la politique. Abandonner le Christ à cause du sexe. Abandonner le Christ à cause de la vie terrestre. Non. 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 Et tu verras l'accomplissement de sa parole. Car ton Dieu sait que tu attends un miracle de lui. Do you expect your miracles today? Oh Lord, rien ne peut être impossible à celui qui croit et dit. Sa parole demeure toujours la même. Oh, I expect my miracles today. Au fond, nous sommes sur terre juste parce que nous voulons être des instruments. On n'est pas ici sur terre pour s'attacher aux choses. Construire la vie comme un païen qui n'a rien compris. On est ici sur terre simplement parce que nous ne pouvons pas déjà aller vers Christ. On attend que lui-même nous appelle. Alors nous voulons être un instrument de Dieu pour les autres. C'est la vraie raison pour laquelle nous sommes ici sur terre. Actes chapitre
9. Actes chapitre 9, versets 14 à 15. Oh Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez mettre les cœurs? Est-ce que vous pouvez mettre les cœurs là? Je ne reçois plus les commentaires là. Shabarabaraba Zekatarus. Oh. Acte chapitre 9, verset 14 à 15, il est écrit. Et le Seigneur, depuis même le verset 13 même. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Là, c'est Ananias, hein, à qui Dieu parle pour aller parler à Saul de Tarse, qui a été puissamment visité par l'Esprit de Dieu. Verset 14. Et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va. Ananias, il dit à Dieu que Saul de Tarse était un individu très dangereux. Et que cet individu a passé son temps à tuer les saints, persécuter l'église et emprisonner les chrétiens. Et Dieu dit à Ananias, va vers cet homme-là. Je l'ai déjà touché, va maintenant prier pour lui. Et donc Ananias dit à Dieu, mais Seigneur, l'homme-là est un personnage, un sujet très dangereux. Il tue les chrétiens, il les enferme, il les maltraite. Il a même des pouvoirs, des lettres qui lui permettent de taper les chrétiens et d'envoyer les chrétiens en prison. Écoutez ce que Dieu dit. Dieu lui dit, va, verset 15. Acte chapitre 9, verset 15. Dieu dit à Ananias, tais-toi. Vous ne comprenez pas quand on vous parle. Va. Va. Hein? Va. Car cet homme est un instrument. Cet homme est un instrument. Regardez la force avec laquelle Dieu présente Saul de Tarse qu'il a touché. Il ne parle pas de Saul de Tarse comme étant un croyant, un partisan du christianisme, oh mon Dieu, un paroissien, une sœur en Christ qui vient seulement prier. Non! Il dit cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Verset 16. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias, va. Va vers cet homme qui est un instrument. Ananias, va. Ce croyant-là est un instrument. Je vais. Laissez-moi vous lire. Je vais vous lire. Hein? Laissez-moi vous lire un peu. La définition d'un instrument. Instrument, on nous dit objet. Écoutez, objet fabriqué servant à exécuter quelque chose. Incroyable. Donc quand Dieu dit à Ananias, va vers cet homme, va vers cette femme, c'est un instrument. Il s'agit de quoi? Dieu dit objet fabriqué, cœur touché, païen sauvé pour exécuter quelque chose. Vous voyez ça? Le plan que Dieu a pour ta foi est plus grand que le fait d'être un simple membre chrétien, porter un titre. Il s'agit d'instruments. Dieu veut t'instrumentaliser. Utiliser ton corps, ta peau, ton sang, ta
ta matière grise, tes capacités. Il veut amplifier ta vie pour qu'à travers ta vie, d'autres personnes. Et si tu comprends le privilège qu'il y a à être un instrument, tu auras tout gagné. Si tu comprends le privilège qu'il y a à être un instrument, tu auras tout gagné. Tout gagné. Instrument. Écoute, instrument. Agent. Instrument. Appareil. Instrument. Arme. Un instrument, c'est une arme. Donc Dieu veut t'utiliser comme une arme pour opérer. Instrument, on dit engin. Instrument, écoutez, matériel. Instrument, machine de travail. Instrument, moyen. Instrument, outil. Donc quand Dieu dit à Ananias, va vers cet homme, c'est un instrument. Il était en train de parler de Paul comme étant un matériel de travail. Dans la pensée de Dieu, ce n'était plus un païen, c'était un outil, c'était un objet par lequel Dieu devait opérer. Oh, kabashab. Quand vous devenez l'instrument de Dieu, ce qui atteint la plupart des gens ne peut plus vous atteindre. Les choses vous quittent, les choses tombent. Vous êtes l'instrument de Dieu. Vous n'êtes plus seulement un croyant tranquille, un croyant humble. Non, vous êtes un instrument. Vous êtes le moyen par lequel Dieu exécute. Vous êtes le moyen par lequel il se manifeste. Vous êtes l'appareil, la machine qu'il utilise. Oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut se réveiller là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut désirer être un instrument de Dieu? Un instrument ne peut pas avoir l'insuffisance rénale. Dieu va enlever l'insuffisance rénale. Un instrument ne peut pas avoir des calculs. Dieu va enlever ces choses. Un instrument ne peut pas tomber aveugle. Dieu va enlever l'aveuglement. Tu es son instrument. Oh Shabarakata. Oh Shabarakata. Quand il a choisi Jérémie pour être son instrument, Jérémie a cru que Dieu ne pouvait pas l'utiliser parce qu'il était jeune. Il a dit à Dieu, je suis jeune, je suis un enfant, je ne sais rien faire. Dieu a dit non. Ne dis pas que tu es jeune, tu es un instrument. Je vais t'utiliser comme prophète. Je vais te faire voyager dans le monde. Tu vas parler de moi. Ta bouche sera le moyen par lequel je vais annoncer mes oracles. Quand Dieu vous choisit comme un instrument, même si vous avez des manquements, même si vous avez des lacunes, Dieu efface. Dieu, la puissance de Dieu se met au-dessus de vos manquements. Oh, regardez 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Quand tu es un instrument, la force qui te contrôle, la puissance qui te contrôle se met au-dessus de tes incapacités. Que tu n'aies pas étudié, que tu aies des lacunes, que tu aies des problèmes. La puissance qui tombe sur toi se met au-dessus de tes manquements. Quand tu es un instrument. Oh! La force qu'on met à ta disposition. Quand tu es un instrument, l'intelligence qui est mise à ta disposition comble les manquements, comble la formation que tu n'as pas eue. Parce que cette puissance qui vient vers toi t'utilise comme le matériel de travail de Dieu. Oh! 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12. Vous savez, il y a être chrétien, il y a être membre, il y a être un saint, et puis il y a être un instrument. Un homme instrument. Un chrétien qui accepte de devenir le moyen par lequel Dieu fait. Le moyen par lequel Dieu exécute. Le moyen par lequel Dieu se manifeste. Le moyen par lequel Dieu bâtit. Le moyen par lequel Dieu attire.
Éphésiens chapitre 12, il est écrit. Oh. Verset 7, il est écrit. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence des révélations. Alors, cet homme était chrétien, mais il était un chrétien instrument, un homme instrument. Il avait compris qu'en réalité, Christ était sa vie. Et que Christ ne voulait pas seulement qu'il soit un paroissien, mais Christ voulait qu'il soit plus, car il était écrit, il te sera fait selon ta foi. Alors si tu as la foi d'être un chrétien, tu auras les problèmes d'un chrétien. Tu auras les limites d'un chrétien. Mais si tu as la foi d'aller plus loin, si tu crois que Dieu t'a converti pour aller plus loin, parce qu'il est écrit que vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes la plantation de Dieu. Vous êtes l'endroit où Dieu sème, où Dieu récolte. Vous êtes l'endroit où Dieu investit. À cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis comme une écharpe dans la chair, comme un ange de Satan pour me suppléter, pour m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. J'ai demandé à Dieu, enlève-moi ce manquement, enlève-moi cette faiblesse, enlève-moi cette lacune. Dieu, je ne sais pas faire ceci. Dieu, je n'ai pas cela. Dieu, je ne suis pas marié. Dieu, je veux être comme ça. Dieu, j'ai prié, j'ai supplié le Seigneur. J'ai demandé à Dieu des choses. Paul dit, il a prié pour que Dieu enlève ce manquement, pour que Dieu enlève ce problème. Mais Dieu lui dit, verset 9, et il m'a dit, et Dieu m'a dit, et Dieu m'a dit. Il a prié 3 fois. Dieu, éloigne ce manquement de moi. Dieu, je ne suis pas capable. Dieu, je ne sais pas comment faire. Dieu, tu veux m'utiliser, mais pourtant j'ai tel manquement. Dieu, j'ai telle difficulté. Dieu, à des moments, je sens comme si je suis faible. Je me demande même pourquoi tu m'utilises. Dieu. Alors il me dit, verset 9, alors il me dit, ma grâce, grâce pour grâce, grâce pour grâce, grâce pour grâce. Alors ma grâce te suffit. Oh, ma grâce te suffit avec mes manquements là, avec mes faiblesses, avec mes lacunes là, Dieu, avec mon incapacité là, oui. Ma grâce te suffit. Ma grâce, c'est ce qu'il te faut. Ma grâce, c'est la force qu'il te faut. Ma grâce comble cela. Ma grâce remplace ce que tu n'as pas. Ma grâce vient fermer le trou. Ma grâce vient te rendre capable. Ma grâce vient t'établir. Ma grâce te rend les choses possibles. Oh, ta grâce, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Et son sang s'arrêta. Puis elle sut qu'elle reçut le grand miracle dont elle espérait. L'instrument, ce n'est pas quelqu'un de parfait. C'est juste quelqu'un qui a décidé de toutes ses forces d'être utilisé par Dieu. Ce n'est pas quelqu'un de parfait. C'est quelqu'un dont la force et la grâce de Dieu comble. C'est une personne ordinaire. Ouh! Parce que tu as espéré au miracle aujourd'hui. L'instrument, c'est une personne ordinaire, un jeune ordinaire, une femme ordinaire. C'est un homme ordinaire qui a ses manquements, ses lacunes. Quelqu'un que d'autres personnes ne trouvent même pas digne. Mais Dieu lui dit, ma grâce te suffit. La chose qui te comble, la chose qui vient fermer les trous, la chose qui vient t'envahir, t'animer, te booster, s'appelle ma grâce, ma faveur, ma grâce, mon privilège. Dieu dit, ma grâce te suffit. C'est quand je te sens conscient de tes incapacités, que je libère mon pouvoir. Oh. Les circonstances ne vous donnent plus d'espoir. Mais dans ton cœur, Yes. Et là, tu dis, je dois compter sur Dieu. Je dois compter sur Dieu. Yes. Yeah. Quand il dit la chose arrive, quand vous êtes un instrument de Dieu, vous allez voyager dans le monde. Quand vous êtes un instrument de Dieu, il y a des douleurs qui frappent les autres qui vont sortir de votre vie. Parce que vous êtes un instrument de Dieu. Vous êtes sa machine de travail. Vos pensées, vos idées sont seulement à son service. Votre argent, votre salaire, votre maison, tout est fait pour que son règne avance. Vous utilisez votre mariage pour marier les autres. Vous utilisez votre célibat pour amener les autres à être saints, à se purifier. Vous utilisez tout ce que Dieu vous donne
et vous vous mettez à son service, il vous utilise. Il vous utilise comme quoi encore? Comme son matériel, son engin, comme son arme. Il vous utilise comme son agent. Vous êtes l'objet fabriqué par sa puissance, fabriqué par sa faveur, sa grâce. Vous êtes le privilégié, celui par qui Dieu passe. Dieu vous utilise. C'est pourquoi quand Naaman le lépreux est venu vers Élisée, il avait beaucoup d'argent, beaucoup d'or. Il s'est rendu compte de quoi? Élisée n'avait pas besoin de ça, parce qu'Élisée était un instrument de guérison, un instrument de puissance, un instrument de transformation. Et quand vous êtes un instrument, vous ne cherchez pas l'argent. L'argent vous cherche, vous ne cherchez pas. Vous ne cherchez pas les grâces. Les grâces viennent vers vous. Vous ne cherchez pas le bonheur. Vous êtes dans le bonheur. Vous produisez le bonheur. Vous êtes un instrument de Dieu. Dieu vous utilise. Demeure toujours la même. Oh, I expect my miracles today. Il faut arrêter d'être un simple chrétien, un paroissien, un membre de l'église. Il faut arrêter d'être impositionné. Hein? On vous a positionné ancien. On vous a nommé diacre. Vous n'êtes pas un instrument. Un instrument. Hein? Est-ce que votre cerveau permet de gagner des gens? Est-ce que votre matière grise est au service du règne? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous cogitez pour engendrer des choses inspirées pour que d'autres personnes viennent à Christ? Est-ce que vous imaginez des choses qui n'existent même pas, que l'Esprit vous inspire, afin que des personnes soient gagnées par ces choses? Ayabala shokata. Quand vous êtes un instrument, Philippiens chapitre 4. Quand vous êtes un instrument, Philippiens chapitre 4. Je vais vous montrer ce qui se passe. Philippiens 4. Philippiens chapitre 4. Ouh. Quand vous êtes un instrument, vous ne jeûnez pas parce que vous avez envie de jeûner. Vous jeûnez même quand vous n'avez pas envie de jeûner. Vous êtes un instrument. C'est à travers vous que Dieu passe. Vous voyez, c'est plus important que d'être positionné. C'est plus important que d'avoir le nom de pasteur, de diacre, de consacré. Ça, vous pouvez avoir les noms là et puis ça veut dire que vous êtes un instrument. Un instrument, c'est que vous êtes conscient. C'est une machine de travail. Vous êtes un homme moyen, un homme matériel. Vous êtes la chose, la personne. Vous êtes le sujet que Dieu utilise pour opérer, pour créer, pour disposer, pour agir. Adieu, adieu. Philippiens chapitre 4. Verset 12. Je sais vivre dans l'humilité, dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'humiliation. Et je sais vivre dans l'abondance. Donc l'instrument, c'est quelqu'un qui a appris à vivre de toutes les conditions. Il sait connaître les difficultés. Il sait opérer, prier, travailler. Même pendant la pandémie, l'instrument n'est jamais bloqué. L'instrument a appris à vivre dans les temps difficiles comme dans les temps de joie. L'instrument a appris à faire des familles de croissance. Il sait créer des circonstances favorables. L'instrument n'est jamais arrêté. Je dis bien, il n'est jamais arrêté. C'est un instrument, c'est une machine de travail. C'est une personne que Dieu utilise pour aller à droite, à gauche. L'instrument invente, il crée, il prévoit, il anticipe. Il a appris à vivre dans toutes les circonstances. L'instrument n'a pas d'excuses. Il n'a pas d'excuses. Il n'a pas d'excuses. Il n'a pas d'excuses. Il n'a pas d'excuses. L'instrument n'a pas d'excuses.
L'instrument n'a pas d'excuse. Pandémie ou pas, confinement ou pas, l'instrument trouve des stratégies, il invente, il crée, il imagine, il prie, il jeûne, il anticipe. Il a appris à vivre dans la disette. Il dit, j'ai appris à vivre dans l'humiliation. J'ai appris à vivre dans l'abondance. En tout et pour tout. Il dit en tout et partout. En tout et partout. En tout et partout. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim et à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me rend capable. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. L'instrument, c'est pas ce paroissien, c'est pas ce pasteur qui a des excuses, qui a des raisons de ne pas faire. C'est pas ce pasteur peureux, c'est pas ce pasteur qui ne sait pas comment opérer en pleine pandémie, qui ne sait pas comment continuer à faire l'église, même s'il y a des confinements. L'instrument, c'est pas ce croyant qui attend le soleil seulement pour travailler. L'instrument, ce n'est pas ce chrétien qui devant la pluie ne peut pas sortir. Oh! Oh! Il y a des grandes faveurs qui reposent sur la vie des personnes qui ont décidé d'être des instruments. Des instruments de guérison. Des instruments de mariage. Des instruments de zogréo. Des instruments pour capturer les gens à Christ. Des instruments péitaux pour persuader les gens. Des instruments biazo pour forcer les gens à comprendre ce qu'ils doivent comprendre. Des instruments anadéia, des instruments anakazo. Quand tu as décidé d'être un instrument, c'est différent de porter un titre, de porter un nom, d'être dans une position. Un instrument, c'est un objet de travail, une machine, un engin, c'est un bras. Un instrument, c'est une chose créée, fabriquée pour exécuter quelque chose, pour réaliser quelque chose. Un instrument, c'est un objet de travail. C'est une chose que Dieu utilise la nuit, le matin, le soir. C'est une chose que Dieu utilise pour bénir, délivrer, changer, gagner. Pour sortir les gens du pétrin, des difficultés, de la mort, de la maladie. C'est une personne que Dieu utilise pour bénir, pour donner, pas pour recevoir seulement. C'est un instrument de Dieu, il parle avec précision. Il est quelqu'un que Dieu utilise pour toucher, aimer, former, encadrer, envoyer, établir. Oh! Ouh! Est-ce que l'instrument est faible? Oui, l'instrument est faible. Mais la grâce de Dieu suffit. Est-ce que l'instrument refroidit à des moments? Oui, l'instrument est un homme normal, une femme normale, mais une puissance terrible est là pour le relever. L'instrument, Chokabaredes, Olama. Il travaille à être rapide, prompt. L'instrument travaille à être rapide, prompt, efficace, pertinent, compétent, diligent, courageux, déterminé, droit, intègre, fortifié. L'instrument. Je te parle de Lion, de la tribu de Juda. Il ne cherche pas à construire sa vie. L'instrument cherche à construire le règne, pas sa vie. Le règne, pas sa vie, le règne, pas sa maison, le règne, pas sa vie, le règne, pas sa famille, le règne. C'est le règne de l'instrument. Quand il cherche à construire le règne, c'est le règne qui bâtit sa vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Maintenant, insultez-moi.
Christ est ma vie. Maintenant, méprisez-moi. Christ est ma vie. Maintenant, Dieu peut me prendre. Christ est ma vie. Ma plus grande expérience. Mon plus grand bonheur. Christ est ma vie. C'est Christ ma vie. C'est lui ma raison d'exister. C'est lui ma raison d'exister. Ouh! Je te parle. Oh! Kebare baba shabare baba deribosh. Ikebare baba do rabakante ribosha. Nikos. Afarems. Rebosh. Kabam derus. Mieux te connaître pour mieux te servir. 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 Ouh. Tombe malade au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la maladie va le quitter. La maladie le quitte. Elle le quitte. Elle n'a pas de droit d'habitation. La maladie ne peut pas vivre dans son corps. Elle doit disparaître. C'est un instrument, un moyen par lequel Dieu passe pour parler, pour agir, pour guérir, pour transformer, pour prêcher sa parole. La maladie ne peut pas demeurer. Aucune force ne peut l'arrêter. Il est écrit, je puis tout. Je puis toutes choses. Je suis capable de tout. L'instrument est visité. Même quand il dort dans son sommeil, une force tombe sur lui. Quand il se sent abandonné, il est visité. Un ange descend du ciel pour le fortifier. Oh! Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, Philippiens 3:7, mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte. Je regarde toutes choses. Voici la mentalité de l'instrument. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. L'instrument, c'est quelqu'un qui a renoncé à tout. Hein. Il n'est pas à Christ pour bâtir sa maison, sa famille, pour avoir des biens. Non. L'instrument ne cherche pas à être avec Christ pour avoir des biens. Non, 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 non. J'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Afin de gagner Christ. Verset 9. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la foi, de la loi, mais celle qui vient, qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10. Afin de connaître Christ. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La communion de ses souffrances. En sorte, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir. Si je le puis à la résurrection d'entre les morts. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours. Je cours. Je ne marche pas, je cours. Je ne marche pas, je cours. Je cours pour tâcher de le saisir. Je cours pour tâcher de le saisir. Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Que sa parole demeure toujours la même.
Oh, I expect my miracles today. Frère, je ne pense pas l'avoir déjà saisi. Qu'une situation est dure, Mais je fais une chose. que les circonstances ne vous donnent plus d'espoir. Oubliant ce qui est derrière moi, Dans ton cœur, tu vois un chemin. je me porte vers ce qui est en avant. Je cours. Verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes devenus parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ma prière pour toi, c'est que tu deviennes ce soir, tu prennes la décision de devenir un instrument pour Dieu. Un instrument de Dieu. Et plus seulement un chrétien, plus seulement un membre, plus seulement un ancien, un pasteur, mais un véritable instrument. Un moyen, une machine, un matériel de travail. Une personne que Dieu a créée et par laquelle il passe pour intervenir, pour opérer, pour agir. Quand en 2002, je vais terminer avec cela, quand en 2002, Dieu se révèle audiblement à moi et qu'il m'explique qu'il allait m'utiliser. En 2002, lorsqu'il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je t'apparais maintenant afin de t'utiliser. J'ouvre ton ministère. » Quand Dieu m'apparaît, il me parle et il me dit que tu ne manqueras de rien. Tu vas former les saints pour moi. Je les amènerai auprès de toi. Tu vas les établir. Ils viendront de partout. Tu ne chercheras ni à manger, ni à être logé. Je pourvoirai à tous tes besoins. Et aujourd'hui, mon cœur est pour Dieu. Je passe mes jours, mes semaines, mes mois à réfléchir, à penser sur seulement comment faire pour avancer l'œuvre de Dieu. Christ est ma vie. Je ne cherche pas à créer une autre vie à travers Christ. Christ est ma vie. Et je peux vous rassurer que l'instrument ne manque de rien. Je n'ai pas besoin de fausses prophéties. Je n'ai pas besoin de messages sophistiqués. Je n'ai pas besoin de plonger dans des choses bizarres. Je reste attaché à la simple et vraie parole, à la vérité dans sa simplicité puissante. Je peux vous rassurer qu'il y a vraiment une différence entre être un instrument et être un chrétien, un responsable d'église. Pour devenir un instrument, il faut en être conscient et prendre la décision. Il faut prendre la décision d'être le moyen par lequel Dieu passe. Il faut accepter. À partir de ce moment, vous vous rendrez compte que toute la Bible est vraie. Que tous les versets de la Bible vous parlent d'une manière très sérieuse. Quand vous êtes un instrument, Dieu peut passer pour atteindre et pour parler de n'importe quoi. Guérison, mariage, transformation. Il met les fardeaux dans votre cœur, les fardeaux de toutes sortes. Parce qu'en vérité, il veut passer à travers vous. Il parle à travers vous pour atteindre les jeunes, les enfants, les femmes, les hommes, les couples, les célibataires. Il vous utilise comme il veut. Prenez la décision. Priez. Mettez-vous à genoux. Dites-lui, je veux devenir ton instrument. Passe à travers ma peau, à travers mon cuir chevelu. Utilise mes pensées, mes sens.
Utilise mes capacités et même mes incapacités. Fais de moi ton instrument. Et vous allez vous rendre compte que Dieu passera par des rêves, des songes, des pensées, des idées, des problèmes, des difficultés. Il passera par n'importe quoi pour vous utiliser. Il va utiliser même ceux que vous pensez que ce n'est pas utile. Même les circonstances les plus simples, il va les utiliser. Il va vous parler à travers la télévision, les films, les émissions, les sons. Il va utiliser n'importe quoi, même à travers des choses profanes. Il va passer pour vous atteindre et passer à travers vous pour atteindre d'autres personnes. Il faut accepter d'être un instrument. Il passera par l'argent, les objets, il passera par les documents, il passera par l'administration, il passera par n'importe quoi pour vous utiliser. Acceptez d'être un instrument et vous ne serez plus un simple pasteur seulement, un simple chrétien, un simple responsable d'église. Vous serez l'instrument de Dieu. Vous serez l'instrument de Dieu. Vous serez l'instrument de Dieu le matin, l'instrument de Dieu le soir, l'instrument de Dieu en temps et dans n'importe quelle circonstance. Dieu va tout utiliser pour vous parler, pour vous utiliser. Il mettra des idées, des illustrations, des pensées, des exemples. Il mettra toute forme de ce qu'il veut pour passer à travers vous afin de parler à ce monde. Je suis arrivé au terme de ces moments. J'avais le cœur plein. Parce que je peux voir qu'il y a des croyants, jusqu'à aujourd'hui, ils ont fait 6 ans, 10 ans, 5 ans dans le Seigneur. Et ils travaillent pour Dieu comme s'ils sont forcés. Il faut chaque fois qu'on relance ces croyants. Il faut qu'on leur dise. C'est comme s'ils regrettent avoir quitté le monde. Comme s'ils regrettent servir Dieu. Il faut chaque fois qu'ils soient relancés. Il faut chaque fois qu'ils soient boostés. Ça, c'est quel genre de serviteur de Dieu? La grâce de Dieu est sur votre vie. La grâce de Dieu est sur votre vie. Je proclame que Dieu vous utilise comme un instrument très efficace, un instrument très intelligent, un instrument d'une grande capacité. Recevez la faveur, recevez le miracle de devenir un instrument, recevez le miracle d'être visité la nuit, recevez le miracle d'être visité le petit matin. Recevez le miracle d'être équipé dans votre sommeil. Recevez le miracle de recevoir une grande force qui tombe sur vous. Au moment où vous serez en train de lire votre Bible, une grande force va tomber sur vous. Recevez le miracle des dons spirituels, le miracle des dons pertinents, des talents. Recevez le miracle des réflexes, des capacités surnaturelles. Recevez le miracle. Koshabarabara. Le don de révélation. Je vois 3 personnes recevoir le don de discernement. Je vois 5 personnes recevoir le don de révélation. Après ces moments, si tu n'es pas seulement en train de m'écouter comme un chanteur, mais tu m'écoutes comme quelqu'un d'inspiré, Dieu t'accorde le don de révélation. Désormais, tu verras les choses avant qu'elles n'arrivent. Dans le nombre, 5 personnes, je les vois, 5 personnes. Paraba Shakaba. Je vois 7 personnes qui reçoivent le don d'interprétation des langues. Désormais, quand tu parleras en langue, tu comprendras ce que l'Esprit est en train de dire. Reçois le don de l'interprétation des langues. Marebosh et Kalabashatolo et Sekato. Le pot s'est ouvert. Le pot s'est ouvert. La grâce de Dieu est sortie maintenant sur toi. Lebala Shamare Kanteriba Sakatolo. Dieu te met sous sa rosée. La rosée de Dieu tombe. Le mal, les difficultés, les problèmes, le péché, tout s'efface. Kabala Kata Shakato. Eba Libos.
Ebalibos, 8 prophètes. Je réveille le don spirituel de 8 prophètes maintenant. 4 prophétesses et 4 prophètes. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Désormais, Dieu va vous parler et vous montrer la vie de vos frères, la vie de vos sœurs et la vie des païens pour que vous soyez une bénédiction. Vous n'aurez pas besoin d'inventer. Les paroles vont venir comme des pensées fortes. Et vous allez ressentir des paroles fortes qui viennent à travers vous. Vous serez obligé de parler parce que l'onction qui déclare l'ouverture de votre don spirituel est si forte. Recevez cela dans le nom de Jésus-Christ. Laisse-le. Je sens 10 personnes. Une chaleur au niveau de tes mains. Il y a comme de la sueur. Tes mains sont comme si elles sont mouillées. Regarde tes mains, elles sont comme mouillées en ce moment. Regarde tes mains, touche tes mains. Tu vas voir comme de l'eau. Je vois 10 personnes qui reçoivent de l'eau de la guérison. L'eau de la guérison maintenant. 10 personnes. Tes mains sont comme mouillées. Vérifie. Vérifie en ce moment. Tes mains sont comme mouillées. Il y a de l'eau entre tes mains. Tes mains sont mouillées subitement. Comme de la sueur sur tes mains. Alors qu'il ne fait pas chaud. Regarde. Le don de la guérison. Reçois cela. Dans le nom. Tu deviens un instrument de guérison. Un instrument de guérison. Koshabarabarato. Libala. Reçois-le. Il te sera fait selon ta foi. Je vois que Dieu est en train de te donner le don. Tu deviens un instrument. Ouh. Je vois 3 prophètes orateurs. En ce moment. Il y a 2 jeunes garçons, 2 jeunes hommes et une jeune dame. 3 prophètes orateurs. Il s'agit des personnes qui vont, à chaque fois qu'ils vont prêcher, ils vont se sentir comme emportés. Ils vont prêcher avec une telle confiance qu'à des moments, au moment où ils sont en train de prêcher, ils vont libérer des informations actuelles de la vie des gens. Je vois 3 prophètes orateurs. Male Shokabaribos, Alebos, Limaleka. Je vois 4 hommes songeurs. Je vois 4 hommes qui reçoivent dans les rêves. 4 hommes songeurs, vous recevez dans les rêves. Les bossé kalimalase. Avant, ce n'était pas clair. Maintenant, je proclame, je prophétise dans le nom puissant de Jésus-Christ que le monde des songes s'ouvre. Je vous donne le droit de voir comme Joseph. Les boches, allez kalimele sakata. Ous, anderes. Lemande, instrument. Je vois que tu deviens un instrument de Dieu. Un instrument. Cheto, libos, le kalemala, libelebelebo shibarababa. Instrument. Kendos, instrument. Aie le cœur ouvert, accepte. Il te sera fait selon ta foi. Accepte. Parce que cette onction est là. C'est une très forte onction en ce moment. Elle est là. Elle ouvre les dons. Elle ouvre les appels. Ce qui était bloqué, elle dégage. Et elle rend la chose active. En ce moment, je vois ça. Je vois la force de Dieu. En ce moment, qui est en train de t'équiper. La force de Dieu est en train de t'équiper. Je ressens cela. Lechebalikalos. Anelis. Alebos. Je vois 3 personnes qui reçoivent une guérison en ce moment. 2 personnes. Une personne a mal à l'estomac. Une autre personne a mal à la tête. Depuis déjà 2 semaines, tu as mal à la tête et toi tu as mal à l'estomac. Je vois la guérison de Dieu. Une autre personne connaît des étouffements. Tu es allongé, tu es habillé en noir. Tu as un haut sombre, pas totalement noir, mais noir clair. Tu es allongé. Tu as comme une tenue noire, comme un long haut, noir clair. Je vois la guérison
Toi qui t'étouffes, je vois la guérison maintenant. La guérison sur ta vie et Dieu te transforme en instrument à travers cette guérison. Toi qui avais mal à l'estomac, je vois la disparition totale. Tu ne ressens plus rien, absolument plus rien. Et toi qui avais mal à la tête, je sens maintenant, en ce moment même, tu as comme de la sueur, comme si la fièvre quitte. Tu as comme si le palu te sort, comme si la fièvre quitte. C'est la guérison. Je vous déclare guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un en ce moment, tu as mis ta main sur ton oreille gauche. Je dis, tu as mis ta main sur ton oreille gauche. Tu t'appelles Francisca. Tu as mis ta main sur ton oreille gauche. En ce moment même, la guérison tombe sur toi. Et Dieu te donne, à travers cette oreille qui était malade, Dieu te donne le don de révélation auditive. Tu reçois le don auditif de révélation. La maladie quitte et laisse place à la guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Dieu te transforme en instrument en ce moment. Shabareros. Lemo Saka. Lemo Saka. Je vois trois pasteurs. Vous avez besoin de rentrer en jeûne. Dieu, vous devez prendre 3 jours de jeûne. Vous devez vous isoler et prendre 3 jours de jeûne. Vous avez demandé à Dieu de manifester des dons spirituels. Et Dieu vous répond à travers moi en vous disant, mettez-vous en jeûne pendant 3 jours. Écartez-vous, restez seul en jeûne pendant 3 jours. Le 3e jour, un va recevoir cela avant 10 heures. L'autre va recevoir cela à partir de 19h, 20h, qui sera visité. Le 4e va recevoir cela quand tu vas finir le jeûne. Le 3e. Au moment où tu finiras le jeûne, vous allez être visité par des manifestations surnaturelles. Je dis, vous êtes 3 personnes, vous n'êtes pas au même endroit, vous êtes complètement différents, vous avez demandé à Dieu. Je vois 3 pasteurs, 3 personnes qui ont été positionnées pour servir Dieu à la tête de l'église. 3 pasteurs, vous avez demandé à Dieu des dons spirituels, des facultés surnaturelles. Dieu me dit de vous dire, de rentrer en 3 jours de jeûne, il est sur le point de vous accorder cela. Lebo Shabarabarabande. Que Shabarakantaribos. Oh, I expect my miracles today. Woo. I expect my miracles today. Oh, Lord, rien ne peut être impossible à celui qui croit et dit que sa parole demeure toujours la même. Oh, I expect my miracles today. La faveur. La faveur. La faveur. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une somme de 2 500 000. Tu dois faire le plus tôt possible une offrande de 25 000 francs. Fais une offrande de 25 000 francs quelque part. Fais une offrande. Tu as un besoin de 2 500 000. Tu as demandé cela à Dieu. Fais une offrande de foi de 25 000. Et c'est avant cette fin du mois. Cette fin du mois de mars au plus tard, tu recevras le miracle. Dieu te répond maintenant. Je dis, tu as demandé à Dieu et ta somme varie avec 2 500 000. Fais une offrande de 25 000 francs par la foi. Donne cela à Dieu quelque part, mets dans l'église, mets dans une corbeille. Ou bien fais un don à quelqu'un qui a vraiment dans le besoin. Et avant la fin de ce mois, Dieu va t'accorder
cela. Tu as besoin de cela pour quelque chose. Quelque chose que tu dois réaliser. Et ça va à 2 500 000. Précisément, c'est 2 millions, c'est normalement 2 400 000. Mais tu as besoin de 2 500 000. Tu as arrondi ça à 2 500 000. Shabarabarabara. Shabarabarakatashibarabaraba. Rebo Zakale Malanto. Koshabarabarabara. La grâce, la grâce, la grâce, la faveur, la faveur, la faveur, Shokarabamberemos, la faveur. Que Dieu t'utilise, que ta foi se transforme en soif. Que ta foi se transforme en soif. Que tu aies soif de Dieu. Soif de Dieu. Soif de Dieu. Voilà, donc je voudrais vous bénir et rendre grâce à Dieu pour cela. Voilà, je voudrais vous laisser prier. Je voudrais vous laisser méditer ces paroles. Désirer être un instrument. Je voudrais vous informer que il m'arrive très souvent d'avoir des révélations quand je me déplace ou quand je suis dans mon véhicule. Et désormais, vous allez peut-être me voir dans mon véhicule et dès que j'ai une révélation, je vous donnerai une information parce que au moment où je me déplace, il y a toujours de la musique dans mon véhicule et je reçois beaucoup de révélations quand je me déplace d'un endroit à un autre et souvent j'ai envie de partager ces informations. Donc désormais, vous allez certainement recevoir des flashs, vous allez certainement recevoir des paroles fortes, libérées, des pensées, mais des pensées variées, hein, parce que la sagesse de Dieu varie. Il peut arriver que je vous parle d'un sujet qui sort vraiment de l'ordinaire, parce que ça me vient comme ça de fois, et je n'ai même pas de fois le temps d'écrire parce que je suis au volant, et donc à des moments vous recevrez ce genre de choses. Voilà, pour recevoir l'onction spontanée de la part de Dieu. Yeah. Koshabarabarabara. Yeshua, Yeshua, Oh le Dieu, Créateur, yes, la faveur, que Dieu remplisse vos vies, que Dieu vous comble tout, que là où il y avait un vide, que cela soit rempli au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait un vide de guérison, un vide d'argent, que Dieu remplisse là. Maintenant, Shabarabara, je fais disparaître la peur, je fais disparaître la crainte. Dieu comble. Maintenant, que Dieu vous comble.
Là maintenant, en ce moment même, qu'il vous comble. Je voudrais dire à une personne, tu dois t'interdire de douter sur Dieu. Peu importe la circonstance par laquelle tu passes, tu dois t'interdire d'avoir même le moindre doute sur Dieu. Parce que si tu ne t'interdis pas de douter, tu vas rater un grand miracle. Interdis-toi de douter. Je dis bien interdis à tes pensées, même une seule fois de douter. Sinon tu vas rater un grand miracle. Hein? Un grand miracle dans ta vie. Je dis interdis-toi de douter. Sois constamment rempli de foi. Même si tout, même contre tout va contre toi. Reste fidèle à Dieu. Il va le faire. Interdis-toi de douter. Hein? Interdis-toi de douter. Sinon tu vas rater un grand miracle. Je vais avoir le temps de vous donner tout ce que Dieu met dans mon cœur en ce moment. Il y a beaucoup de révélations que je reçois en ce moment. Je vous donnerai le temps. Waouh! Waouh! Oh! Shabarabandoros. J'ai vu en quelques minutes la vie de plusieurs personnes. En quelques minutes, ça allait si vite dans mon esprit. J'ai vu la vie de plusieurs personnes, ça allait très vite. Interdis-toi de douter, hein? Interdis-toi de douter. Miracle aujourd'hui. Rien ne peut être impossible à celui qui croit et dit que sa parole demeure toujours la même. Oh, I expect my miracles today. La femme qui souffrait de la perte de sang s'est dit en elle-même, si je touche son manteau, je serai guérie. Oh, elle se faufila dans la foule, toucha son vêtement et son sang s'arrêta. Puis elle sut qu'elle reçut le grand miracle dont elle espérait. Le centenier et son serviteur malade prient à Jésus pour qu'il puisse le guérir. Je vois comme une enveloppe. Je vois une enveloppe vide. Je vois une enveloppe vide, une enveloppe qui aurait dû avoir beaucoup d'argent. Je la vois vide. Une enveloppe qui aurait dû avoir beaucoup d'argent. Je la vois vide dans mon esprit. L'esprit me dit qu'il s'agit de la vie de quelqu'un qui manque de la parole. Il manque d'une parole. Et c'est la parole-là qui aurait dû amener beaucoup de choses dans la vie de cette personne.
L'esprit me dit que l'enveloppe vide que je vois là, l'image que je vois dans mon esprit me dit que c'est une personne qui ne comprend pas que toute sa richesse est cachée dans la qualité des messages qui doivent rentrer dans son esprit. Le fait qu'elle passe des journées comme ça, à des moments de foi, sans puiser la parole, c'est pourquoi l'enveloppe est vide. L'enveloppe est vide. Si vous sentez qu'une situation est dure, que les circonstances ne vous donnent plus d'espoir, mais dans ton cœur tu vois un chemin, et là tu dis je dois compter sur Dieu, car sa parole est plus forte que tout. Quand il dit la chose arrive, il ordonne et elle existe. Oui, ces miracles sont parfaits pour nous. Non, n'aie pas peur de tout ce que tu peux vivre, mais crois seulement par ta foi que Jésus est capable de transformer ta vie par un simple toucher ou juste une parole. Crois seulement et tu verras l'accomplissement de sa parole, car ton Dieu sait que tu attends un miracle de lui. Oh, do you expect your miracles today? Oh Lord, rien ne peut être impossible à celui qui croit et dit. Oh, oh, oh. Car sa parole demeure toujours la même. Oh, I expect my miracles today. Oh, I expect my miracles today. Oh, Lord, rien ne peut être impossible à celui qui croit et dit. Car sa parole demeure toujours la même. Oh, I expect my miracles today. Good. Yes. Thank you. Que Dieu vous bénisse pleinement. Hein? À très bientôt. Nous aurons... L'Esprit vient de me donner une orientation en ce moment et je vais me mettre à méditer pour pouvoir rendre cela habituel. Que Dieu vous bénisse chez vous. Amen. Nous espérons que vous avez été pleinement bénis par ce message de l'apôtre évangéliste Georges Olivier Bassabois. Pour tout renseignement, veuillez nous contacter au 062 90 45 46. Je reprends 062 90 45 46. Que Dieu vous bénisse.